Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi les Amos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Eh bien, j'espère que vous allez bien et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Aujourd'hui, je suis juste là pour vous parler de la sélection et puis de l'orientation en ce qui concerne la bourse de la Russie. Pour ceux qui ont déjà été retenus et pour ceux qui attendent toujours leur lettre d'invitation. Voilà, donc, je voulais parler un peu de cela par rapport à tous ceux qui m'ont envoyé des messages parce qu'il y a des pays qui ont déjà commencé à orienter leurs étudiants et il y a aussi pour le moment des pays qui n'ont pas encore fait le pas. Voilà, ce que je voulais vous dire c'est quoi? C'est-à-dire pour ceux par exemple comme ça qui attendent toujours la lettre de l'ambassade, voilà, parce que c'est très important. Comme je vous l'ai dit, d'abord dans un premier temps, ils vont vous orienter dans des universités et à la suite de cela, vous allez recevoir des lettres d'invitation, des lettres d'acceptation dans ces universités-là. Et puis, c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir aller à l'ambassade pour aller chercher votre visa et chercher à venir. Il y a plusieurs options. Vous savez, chaque pays a ses options. Chaque pays a ses manières de gérer cette histoire de bourse. Donc, dans un premier temps, il y aura des pays où il y aura un organisme qui va comme ça appeler ou bien contacter tous les étudiants qui ont été retenus pour la bourse. Et cet organisme-là va essayer de vous organiser pour que vous puissiez venir y étudier. C'est-à-dire, si vous êtes exempté aussi en ce qui concerne des frais de transport, c'est-à-dire les billets d'avion, tout ça. Si vous êtes exempté en ce qui concerne les billets d'avion, cette structure-là va vous appeler et vous organiser, c'est-à-dire vous mettre, ça c'est une option que je parle d'une option, va essayer de vous organiser, de contacter tous ceux qui ont été retenus pour la bourse de la Russie dans ce pays-là et va vous dire quand est-ce que vous devez voyager. Voilà, il y a plusieurs options. Cette option-là, c'est ce qui est beaucoup fréquentable. Cette option-là, c'est ce qui est beaucoup recommandé. Et puis cette option-là, c'est ce qui est beaucoup vu depuis des années. C'est comme ça qu'ils organisent. C'est-à-dire, les étudiants qui ont été retenus, ils les mettent ensemble et puis ils les font venir ensemble. Voilà, pour ne pas avoir trop d'irrégularité en ce qui concerne le transport et tout ça. Parce qu'ils vont vous attendre là-bas à l'aéroport. Ceux qui vont vous acheminer à l'aéroport dans votre pays et il y aura encore un groupe qui va vous attendre là-bas à l'aéroport de Moscou. Donc ceux qui s'inquiètent, vous vous inquiétez pour ne rien parce qu'ils sont hyper bien organisés. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ceux qui attendent toujours à ce que l'ambassade fasse un signe de leur part, vous devez attendre. Et puis ceux qui doutent un peu des admissions qui vont venir de la Russie et tout ça, je vous le dis encore parce que j'ai été là-bas à l'administration et ils m'ont dit et ils m'ont donné toutes les informations. Pour le moment, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de soucis à vous en faire. Voilà. En ce qui concerne tout ce qui concerne l'Ukraine et puis la Russie, pour le moment, les étudiants étrangers qui veulent venir étudier ici en Russie, vous n'avez pas de problème à vous en faire. Voilà, il n'y a pas de souci pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que vous devez faire actuellement, vous devez attendre, vous devez surveiller bien votre adresse email, votre boîte email, et vous allez recevoir les consignes de l'ambassade ou bien de l'organisme qui s'occupe de la trêve de la bourse dans votre pays. Voilà. Donc, je salue et puis je félicite encore ceux qui ont été déjà balancés dans les universités ici en Russie. Voilà. Donc, je crois que le premier pas est déjà fait. Maintenant, le second pas, c'est à vous de voir. Et puis, c'est à vous aussi de vous organiser pour pouvoir venir. Je vous avais déjà dit, c'est vrai que vous allez venir dans une université, mais il y a plusieurs choses que vous devez retenir, ceux qui vont venir. Il y a plusieurs choses. Oui, vous allez venir dans une université, ça dépend. Cette université-là, si cette université a déjà, vous allez recevoir une bourse. Et la bourse peut se dérouler sur au moins 4 000 euros ou bien 4 500 euros chaque fin du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je transmets comme ça en francs CFA, vous allez voir que chaque fin du mois, vous avez au moins 40 000 ou bien 50 000 ou bien 60 000. Ça va dépendre de votre niveau d'études. Et une fois que vous allez commencer à fréquenter, c'est-à-dire à faire votre faculté,
le niveau des sanctions, le niveau d'argent ou bien la somme, la quantité, la somme qu'ils vont vous donner va varier en fonction de la moyenne que vous allez avoir lorsque vous allez venir étudier. Si la moyenne maximale doit être 15 ou bien 16 et que vous avez 13, ils peuvent chaque fin du mois changer la variation de quoi? De cette somme-là. Si vous avez 13, par exemple, comme ça, 12 de moyenne, au lieu de vous donner au moins 40 000, bien 45 000, bien 50 000, ils peuvent vous envoyer 25 000. Et ils vont vous envoyer un message pour vous dire que c'est parce que vous avez telle moyenne, telle moyenne, telle moyenne. Donc, dans un premier pas, ceux qui sont très heureux d'avoir la bourse, c'est une bonne chose. Mais dans un second lieu, vous devez savoir ce que vous venez faire ici. Parce que lorsque vous allez venir, ça sera plus, vous serez sous pression. Voilà. À cause de cette bourse-là, vous serez vraiment sous pression. Et vous devez respecter des conditions pour pouvoir recevoir toujours de l'argent du gouvernement russe. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ceux qui sont encore là-bas et qui viennent, sachez que votre venue et votre dépendance en ce qui concerne l'université va dépendre de l'efficacité et des éléments que dispose, par exemple, l'université. Si vous venez dans une université où il y a déjà des cantines et tout ça, vous serez bien parce que votre bourse va vous permettre de déjeuner ou bien de manger en cantine gratuitement. Vous comprenez? Vous allez manger gratuitement et vous allez avoir encore de l'argent chaque fin du mois. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui m'ont posé ces questions-là, je suis en train de vous expliquer un peu, que vous sachiez un peu à quoi vous attendre ici. Vous comprenez? Donc, si on vous donne de l'argent chaque fin du mois et que vous avez encore de votre cantine où vous partez vous ravitailler même 4 fois dans la journée, parce que je connais des cantines qui ou au moins 4 fois dans la journée, c'est-à-dire le matin à 6 h du matin, après, voilà. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, s'il savait que c'est ainsi, alors vous serez bien. Mais s'il savait que votre université n'a pas de cantine, tout ça, et que vous devez vous arranger vous-même à pouvoir dépenser cette somme-là de 45 000 que le gouvernement russe vous donne, vous comprenez que là, c'est pas aussi grave parce qu'avec 30 000 francs, vous pouvez faire le mois. Maintenant, si vous êtes une personne un peu qui aime beaucoup dépenser, là, je crois qu'avant de venir, vous devez aussi vous apprêter en ce qui concerne de façon financière, en ce qui concerne vos études ici. Vous devez aussi avoir un peu d'argent sur vous. Comme ça, si vous êtes quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, alors vous allez les utiliser et compléter pour pouvoir les dépenser. Voilà, ça dépend de vous. Voilà, sinon que moi, si je fais une bonne organisation, quand je suis arrivé ici, avec 35-40 000 francs le mois, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Voilà, parce que c'est pas aussi cher la vie ici, mais ça va dépendre aussi de l'endroit où ils vont vous orienter. Voilà, donc si c'est à Moscou, vraiment, ce sera... C'est pas sûr, vous devez avoir un peu d'argent encore sur vous pour pouvoir venir. Mais en province, je crois que ça va. Donc les gars, c'est l'information que je voulais vous donner. Donc si je fais un débriefing, c'est très simple. Pour le moment, en ce qui concerne la Russie et les admissions, il n'y a pas de pour le moment, il n'y a pas de problème. Voilà, donc s'il y a un changement, je vais encore faire une vidéo comme ça. Vous allez voir quels sont ces changements-là et puis comment est-ce que vous devez faire. Je vais prendre des informations et vous donner un peu des aperçus de comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir venir et puis qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir venir et tout ça. Voilà, pour le moment, le temps est un peu bien. Voilà, le temps est un peu bien. Et ceux aussi qui attendent des admissions qui viennent par leurs propres moyens et tout ça, ça aussi, rien n'a encore changé. Voilà, vous pouvez toujours demander comme ça vos lettres d'invitation et vous allez les recevoir. Maintenant, en ce qui concerne le visa sera disponible pour les boursiers. Vous comprenez? En ce qui concerne le visa, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de refus lorsque vous avez une bourse, seulement si vos documents ne sont pas complets. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, ceux qui viennent pour les études et qui doivent aller là-bas à l'ambassade, ils doivent attendre forcément la lettre d'invitation avant d'aller à l'ambassade. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un cas. Et si l'université n'a pas encore envoyé la lettre d'invitation, vous devez attendre parce que la lettre d'invitation, ça ne vient pas directement de l'université, mais ça vient avec les directives du ministère de l'enseignement russe. Vous comprenez? Voilà, donc essayez d'être calme et puis essayez de ne pas vous perturber l'esprit.
en ce qui concerne tout ce qui se passe ici. Voilà, pour le moment, tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, les gars, c'était moi, Alexandre Hospital. Voilà, je voulais faire une petite vidéo ce matin pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages en ce qui concerne les admissions dans des universités russes et puis en ce qui concerne aussi des bourses que vous devez venir exécuter, des bourses que vous avez reçues et que vous devez venir exécuter ici en Russie. Voilà, donc, c'était moi, Alexandre Hospital. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, essayez de liker ma vidéo. Voilà. Et à plus, les gars. N'oubliez pas, prenez soin de vous. En ce qui concerne les bourses d'Italie et tout ça, je vais faire des vidéos pour vous aider à les postuler. Voilà, donc, à plus, les gars.